Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Bruderman, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo tout simplement parce que vous m'avez été nombreux à me poser cette question, notamment sur les derniers commentaires de mes vidéos YouTube et qui était en fait la question: comment est-ce que ça se passe quand on voyage et quand on travaille en ligne, au final, quand on a un petit peu la sensation de ne jamais être chez soi parce qu'on ne fait que voyager et qu'on a du coup un travail sur son ordinateur, par exemple en e-commerce. Donc ça, c'était une question qu'on m'a posée, je vais répondre aujourd'hui en vidéo. Alors avant qu'on commence cette vidéo, déjà je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous abonner. Donc cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification. Et également pour les personnes qui commandent dans les 30 premières minutes à la suite d'un upload de vidéo, vous avez une chance de remporter un appel totalement offert avec moi, donc profitez-en. Alors qui suis-je pour vous donner mon avis sur le fait de voyager, etc., de travailler à côté? Eh bien tout simplement, je me représente, j'ai bientôt 20 ans, je m'appelle Axel et je suis parti vraiment de zéro, donc je n'ai pas eu de cuillère en argent dans la bouche ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, voilà, à même pas 20 ans, j'ai déjà pu apporter plus d'1,1 million d'euros de résultats en chiffre d'affaires à mes clients en e-commerce, et voilà, on a également des boutiques qui tournent à côté, donc voilà, ça m'a permis d'être totalement indépendant, donc financièrement, géographiquement, et ça fait plus de 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, ça va faire 6-7 mois que je suis totalement indépendant financièrement et géographiquement. Donc voilà à peu près pour le retour. Également, j'ai voyagé sur plusieurs grandes villes. Donc moi, j'habite en France à la base et donc du coup, j'ai fait Londres, Dubaï. Là aujourd'hui, je suis au Vietnam, à Ho Chi Minh, mais aujourd'hui, je réside principalement et même je réside à Bangkok en Thaïlande. Donc en fait, j'ai fait pas mal le tour, surtout au niveau de l'Asie, et j'ai pas mal voyagé, ce qui m'a permis de me rendre compte que voyager tout en travaillant, en ayant un vrai business donc en ligne, ce n'est pas forcément très facile et on n'en parle pas assez. Donc voilà ce que je vais vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est mon expérience et c'est ma vision des choses par rapport à ça. Donc ça n'engagera que moi, mais vous avez été nombreux à me solliciter pour avoir mon retour d'expérience, donc le voici en vidéo. Alors aujourd'hui en fait, je ne vais pas décomposer le sujet en plusieurs points comme quand je vous transmets de la valeur par rapport à l'e-commerce, Facebook Ads ou d'autres stratégies marketing, mais je vais simplement parler face caméra et vous faire passer un message humain, mon retour d'expérience sincère après du coup plusieurs mois en ayant voyagé quasiment autour du monde au final et en ayant scalé des business assez importants à plus de 6 chiffres, etc. Donc clairement, pour être sincère, voyager c'est bien, mais lorsque l'on veut vraiment développer son business, j'ai pu prendre du recul là-dessus et me dire que ce n'est pas forcément la meilleure option. Si aujourd'hui vous voulez développer vraiment un gros business, ce n'est pas en voyageant et en changeant d'hôtel tous les jours, tous les 2 jours, même toutes les semaines que vous allez y arriver, parce que vous n'aurez pas de routine en fait, tout simplement. Et la routine, c'est quelque chose qui est super important. Je m'y suis… en fait, je ne lui apportais pas d'importance jusqu'à ce que je comprenne que voilà, si je ne m'impose pas une routine vraiment carrée, donc par exemple le matin je me lève, je vais faire mon sport, je mange, ensuite je réponds à mes mails, puis peut-être que je vais faire 2-3 vidéos, je vais manger et également après je vais prendre des coachings. Voilà, ça c'est un peu ce que je fais. Puis après j'ai de l'e-commerce, etc. qui tourne, des équipes à gérer, donc ça je me cale là-dessus. Mais si je n'ai pas ça tous les jours, eh bien je ne peux pas avancer sérieusement et ça c'est une vraie épine dans le pied que l'on se met tout seul en fait, parce que oui, on est libre géographiquement, oui, on est libre financièrement, mais au final, si on veut continuer d'être libre, eh bien, il faut avoir une routine de travail, il faut s'imposer des heures de travail et c'est très difficile d'être calé sur une bonne routine, sur des bonnes habitudes quand on fait que changer d'environnement. Alors le mot environnement me permet de faire une transition sur ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, car en fait, l'environnement, et ça je m'en suis rendu compte il y a quelques temps, est extrêmement important à votre réussite. Et concrètement, aujourd'hui, si vous êtes dans le cadre où vous voyez vraiment voyager, etc., si vous avez un business qui tourne et qui vous permet du coup d'être libre au final et de voyager un peu où est-ce que vous allez, où est-ce que vous avez envie d'aller, personnellement, je vous recommanderais vraiment de sélectionner un environnement qui vous motive, qui vous pousse au travail. Et du coup, si vous devez choisir entre un hôtel qui est vraiment abordable mais qui n'est pas forcément super intéressant, qui ne vous plaît pas forcément, et un hôtel qui est moins abordable, qui va vous demander de sortir plus de votre zone de confort financièrement, mais qui va vous motiver à fond pour travailler, eh bien moi je vous recommanderais toujours de choisir l'hôtel qui va vous motiver à fond. Là aujourd'hui je suis à Ho Chi Minh, donc c'est pas ma ville du tout, je suis à l'hôtel, je vous fais cette vidéo à l'hôtel, c'est pour ça que le cadre n'est pas celui habituel de Bangkok et tout simplement j'en profite pour vous en parler parce que je pense que c'est pertinent justement d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a
3 jours, je suis arrivé. On avait sélectionné une chambre basique en fait, parce qu'on ne se prenait pas la tête, on était là pour 3 jours pour le visa. Et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout, que la chambre en fait, je me sentais pas bien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le réceptionniste et je lui ai dit quelle est votre meilleure chambre. Et il m'a dit c'est là où je fais la vidéo. Et du coup, je dis ok, je la prends. Donc c'est pas le plus grand luxe, attention, c'est pas ce que j'ai connu de mieux. Mais pour un hôtel au Vietnam, c'est franchement super abordable, on va dire, au niveau de la qualité. Enfin voilà, c'est une bonne qualité, c'est pas non plus le luxe de fou, mais au niveau du prix, honnêtement, on est sur 3 fois le prix, donc on est sur un prix européen à la nuit carrément pour cette chambre. Donc voilà, au final, je pourrais avoir une chambre pour vraiment rien du tout, mais j'ai décidé de me mettre dans un bon environnement, comme ça je serais plus motivé à travailler, je pourrais vous faire une meilleure vidéo par exemple aujourd'hui, et voilà. Donc l'environnement, il est super important parce qu'il va impacter votre ressenti et donc du coup vos émotions et donc du coup votre passage à l'action et vos résultats. Donc si vous voyagez en fait, mes meilleurs conseils, ça va être de bosser votre routine, donc avoir un cadre de travail super important, super intéressant, d'optimiser votre environnement en fait. Et moi je sais que personnellement, si je passe ma journée à travailler, par exemple je sais qu'il y a des personnes qui travaillent dans leur lit, c'est pas du tout mon cas, j'aime bien avoir mon bureau, etc. Donc chez moi j'ai mon bureau. Donc à Bangkok, j'ai mon bureau, etc. Donc ça, c'est super important. Mais par exemple, je sais que quand on voyage, parfois on a envie de travailler depuis son lit sur la chambre d'hôtel. C'est pas, voilà, on n'a pas envie trop de se fouler. Eh bien, c'est pas la bonne chose parce que quand on travaille depuis son lit, le plupart du temps, en fait, on va procrastiner. Et là, aujourd'hui, vraiment avec du retour et du recul, je vous recommande fortement de bosser votre environnement, d'avoir un bureau et si vous voyagez au final, de vous forcer à travailler dans des cadres qui vous motivent. Donc la vérité derrière les voyages, etc., c'est que ce n'est pas forcément la plus belle vie, la vie de rêve, etc. Ce que vous voyez sur Instagram, ce n'est pas vrai. Ce que vous voyez sur Instagram, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce que tout le monde voit. Mais derrière, il y a les sacrifices, la routine, les concessions au final, le travail dur, les habitudes, les échecs et enfin la réussite. Mais tout ça, ça ne se voit pas sur Instagram. Donc si votre rêve, c'est vraiment de faire le tour du monde tout en voyageant avec votre MacBook et en faisant du coup des résultats par exemple en e-commerce, etc., eh bien il faut bien prendre en compte que ça ne va pas être facile parce que dans tous les cas, vous allez être dépaysé si vous voyagez tout le temps. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis bien content d'avoir ma maison à Bangkok, je suis bien content de pouvoir rentrer quand est-ce que je veux et de savoir en fait que voilà, c'est chez moi, j'ai mon condo, j'ai mon appartement et voilà, j'ai mes habitudes, mon confort, etc. C'est super important. Donc pour avoir fait le test entre bosser chez moi à mes débuts du coup en France, puis partir faire un peu le tour presque du monde, attention, j'ai pas fait encore les États-Unis, etc., mais ce sera à venir dans le futur dans tous les cas. Mais en gros, voilà, avoir fait ce petit tour, etc., donc voyager entre les hôtels, etc., prendre des mois d'hôtel, tout ça je l'ai fait. Et aujourd'hui, avoir ma résidence, mon appartement, mon condo à Bangkok, eh bien, je dirais que j'ai avec le condo le cadre de vie, pardon, la belle vue, etc., tout ce qui me motive à travailler. Puis j'ai également l'aisance d'être chez moi. Donc en gros, je peux avoir le bon environnement, les bonnes énergies, les bonnes habitudes, tout ça, je peux le faire. Donc la meilleure chose, ce que je vous recommanderais si vous voyagez, c'est vraiment cadrez-vous sur des habitudes, bossez, ayez une routine, mettez-vous dans de bons environnements et également regardez qu'est-ce qui vous plaît dans la ville où vous êtes. Moi, je sais par exemple qu'au Vietnam, c'est très compliqué pour moi d'être productif parce que juste derrière la caméra, c'est un trafic monstrueux, ça me dérange en fait de voir autant de trafic et je sais que dans cette ville, je ne pourrais pas du coup évoluer de façon correcte au niveau du business. C'est pour ça que voilà, regardez bien qu'est-ce qui vous plaît, quels sont les plus et les moins dans la ville ou dans le pays où vous êtes et trouvez vraiment le pays qui vous convient le mieux et ayez une situation convenable au niveau de votre habitat en fait. Il faut que mon conseil vraiment si vous voulez développer vos business, exploser tout, c'est vraiment d'avoir son propre appartement. Ça change tout et sincèrement ça change tout. Donc voilà, ça c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Par contre si vous voulez vraiment faire, avoir un petit business qui vous ramène 5 000 euros de cash tous les mois et faire le tour du monde, vous pouvez le faire également, mais c'est pas de cette manière que vous allez pouvoir vraiment exploser des gros résultats parce que vous serez toujours déconcentré et vous aurez toujours la tête au final dans les changements d'hôtel, etc. Vous ne serez jamais sur une routine. Vous ne pourrez jamais par exemple avoir une vraie base de business, gérer vraiment vos équipes, etc. Ce sera toujours en manque de réseau parce que quand on voyage, il n'y a pas de réseau, pas forcément tout ça. Donc vraiment, je vous recommande de bosser votre cadre de travail, votre environnement, vos routines et d'avoir un chez vous. C'est super important si vous voulez faire ce qu'on appelle un peu le trip digital nomade, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais si c'est ce que vous souhaitez faire, eh bien voilà les meilleurs conseils que je puisse vous donner parce que j'ai pu avoir un aperçu de ce que c'était et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été pertinente, je pense avoir bien répondu au sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, quelle a été votre expérience par rapport au digital nomade. Attention, ce n'est pas ce que je suis, mais
c'est le sujet qu'on m'a proposé, je trouvais intéressant de le traiter. Donc dites-moi ce que vous en pensez et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me donner des sujets, il y aura un commentaire sous cette vidéo que j'épinglerai afin que vous me proposiez vos idées et voilà. Si vous souhaitez vous former afin de voyager et de faire du cash au final, eh bien il y a des liens dans la description, formation gratuite, formation complète et voilà. Sur ce, c'était Axel, je vous souhaite vraiment le meilleur et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 18 h sur YouTube. Portez-vous bien.